Donc maintenant, je vais vous donner encore une fois mon point de vue globalement sur Didi et sa culpabilité. Parce que j'ai vu des choses sur ma dernière vidéo et je me suis dit, mais réellement, les gens n'arrivent pas... Une partie des gens. Parce que j'ai vu beaucoup de gens comprendre. Une grande majorité même. C'est très important de le dire. Il y a quand même une partie des gens qui n'arrivent pas à... saisir la nuance. C'est-à-dire que tu peux à la fois penser qu'une personne est coupable, mais pas penser qu'il est coupable sur tout. C'est-à-dire que il faut se pencher dessus. Il faut pas juste avoir une mentalité de meute, d'accord? Et je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est pas votre métier de faire ces recherches-là, donc prenez le contenu comme il vient et ça, il y a aucun problème. Mais c'est juste qu'il y a certaines personnes qui semblent être sûres que Didi a fait exactement tout ce qui a été dit sans avoir recherché. Et quand je dis tout ce qui a été dit, c'est même pas ce que les fédéraux disent. C'est ce que les gens sur TikTok disent. C'est-à-dire que moi, je peux créer un compte Instagram aujourd'hui et raconter certaines choses et beaucoup de gens y croiraient. Sauf que c'est mon devoir de vous dire que tout n'est pas vrai avec un minimum de recherche. Si j'étais juste là à vous crier que tout est vrai, juste pour des vues, ce serait éthiquement mal de le faire. Donc c'est important pour moi de peser le pour et le contre, de vous expliquer ce qu'il en est. Quand je vous ai parlé par exemple de Didi sur la dernière vidéo, effectivement, lorsque tu regardes le document d'accusation, moi je m'attendais à plus de choses. Il y a probablement plus de choses qui vont sortir. Je vous ai dit une chose aussi, c'est le début de tout, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir. Les vidéos, les témoins, c'est là où les choses vont se jouer, mais on sait pas ce que l'avenir va nous donner. Surtout, il y a pas mal de gens aussi qui parlent comme ça, qui ne connaissaient même pas Didi. J'ai vu les pépés, je me dis non, ils regardent pas, ils s'intéressent pas au hip-hop, c'est juste une affaire qui est globale. Et c'est des gens qui pensent juste que c'est un type comme ça qui manipulait plein de gens. Non, Didi, il y a une vraie histoire, c'est un pilier du hip-hop, et malheureusement, c'est quelqu'un qui a commis des choses pas correctes. Alors, je vais vous donner mon avis sur les agressions sexuelles et le monde des célébrités. Selon moi, là, ça n'engage que moi, d'accord ? Il n'y a pas d'analyse, enfin s'il y a un peu de réflexion, mais selon moi, si tu es une célébrité, homme, femme, qui était célèbre dans les années 90 et avant, plus tu recules, plus il y avait des dingueries. Mais dans les années 90, et surtout les célébrités que je connais bien, 2000 jusqu'à 2016 à peu près, si tu as été célèbre dans cette période-là, pour moi, tu as forcément une agression sexuelle dans ton CV. Homme ou femme, hein, parce que quand tu es en position de pouvoir dans les années 90, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas cette conscience de la, comme ils disent les Américains, la culture du viol. Quand tu peux écraser une personne qui n'a pas le même pouvoir que toi financier, le même réseau, sans que cette personne-là puisse te répondre derrière ou puisse te faire quelque chose, eh ben, je pense que la plupart des gens de cette stature-là en ont profité. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient acceptées avant, qui ne le sont plus aujourd'hui, parce que les mœurs ont évolué, avec MeToo, etc. Ça ne veut pas dire que toutes les célébrités sont des agresseurs, mais en tout cas, je pense que la plupart d'entre elles ont commis au moins un acte d'agression sexuelle. C'est juste qu'avant, ce genre d'acte était toléré. Une grande partie de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant des agressions S était balayée sous le tapis dans les années 90. C'est pour ça que c'est très compliqué de comparer les deux époques. Surtout qu'à l'époque, c'était pas spécialement bien vu d'être éthique. Donc tu pouvais faire les choses de cette manière-là. Et je dirais même autre chose. C'était très bien vu d'être un dur. Parce que, encore une fois, moi je suis suffisamment vieux pour m'en rappeler. Dans les années 2000, le fait que Didi soit un bad boy, c'était clairement son image de marque. Et c'est ce qui faisait qu'il était aimé. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a eu sa télé-réalité sur MTV. C'est télé-réalité, hein, parce que je crois qu'il en a eu plusieurs. Mais en tout cas, il a eu plusieurs saisons de Making the Band. C'est parce qu'il avait ce côté méchant, d'accord? D'ailleurs, même le film, le diable s'habille en Prada. On aimait bien montrer des boss hyper méchants en train d'écraser la petite employée qui essaye de faire son truc, etc. C'était quelque chose qui était très mis en avant. Donc c'est juste depuis à peu près 2016, MeToo, les réseaux sociaux, la santé mentale, tout ça, que les choses ont commencé à bouger. Mais pour moi, alors je rectifie un petit peu, peut-être pas agression sexuelle, mais agression globalement. C'était quelque chose de commun, donc tu pouvais le voir partout. D'ailleurs, là je parle beaucoup, je suis même plus dans mon script, hein, vous l'avez bien compris. Et d'ailleurs, même Rick Ross qui dit j'ai mis une pilule dans son verre sans qu'elle le sache, elle l'a bu et on est rentré à la maison et j'ai kiffé le moment. Frérot, voilà, c'était quoi, en 2013, 2012, par là? Donc c'est super récent, donc je pense que c'est des pratiques qui étaient normalisées, c'était quelque chose qui était commun. Et je pense surtout qu'il y a énormément de victimes qui ne vont jamais porter plainte, qui sont passées à autre chose. Autre chose, je dis bien entre guillemets, mais c'est pour dire que c'est des gens qui veulent pas être vus, qui ont déjà un métier, qui ont peut-être des enfants, qui veulent pas avoir cette humiliation publique ou révéler à leur famille ou à leur mari qu'il leur est arrivé quelque chose. Je pense effectivement qu'il y a aussi des victimes qui ont porté plainte, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que le fantasme autour de Didi et d'autres célébrités, oui, Didi a probablement eu des faits
avec d'autres célébrités. Alors petite rectification par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, c'est pas réservé aux riches hein, les faits sexuels, mais ce que je veux dire c'est quelque chose qui est dans l'inconscient plutôt réservé aux gens aisés. Mais voilà, il y a eu des faits sexuels, il y a eu des agressions sexuelles, ça c'est sûr. Mais est-ce que Didi a couché avec Meek Mill? Non. Est-ce que Didi couché avec Usher? Je sais pas, mais en tout cas je pense que Usher a eu des rapports sexuels quand il était mineur, c'est mon avis encore une fois. Est-ce que Didi lui a trouvé les fesses? Franchement, j'ai du mal à y croire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais Usher est bibre, je pense que c'est sûr. Et enfin, est-ce que Didi a couché avec Justin Bieber? Vraiment, je pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Et ensuite, Jay-Z dans tout ça. Alors, très honnêtement, j'ai du mal à voir le lien avec Didi, mais je vais creuser. Je vous promets que je vais creuser et je vais faire une vidéo sur le sujet. Je vais sortir une vidéo sur la théorie du complot autour de Jay-Z et je vais voir s'il y a des pistes, si ça nous mène quelque part. Mais j'ai l'impression, encore une fois, parce que j'ai commencé un petit peu à regarder, que pour l'instant, il n'y a absolument rien que nous, Français et même Américains, on connaît. D'accord? Il faut que ça sorte sur les réseaux comme c'est sorti avec Cassie. Avant Cassie, il y avait rien. D'accord? Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait rien. C'est quand Cassie a parlé qu'on a commencé à essayer de chercher, voir des petits liens et tout. Et là, c'est pareil, on est en train de spéculer parce qu'on veut spéculer. Donc voilà mon avis.